Maintenant, vous allez accueillir l'homme de Dieu. Bonne nouvelle. Donc quand je vous dis Kalimera, vous me répondez Kalanea. Ça veut dire que je vous dis une bonne journée, vous me dites bonne nouvelle. Kalimera. Ça veut dire que la bonne nouvelle du Seigneur va se manifester dans vos vies. À chaque fois que vous vous saluez tous les jours, Kalimera, Kalinea, Kalanea, ça veut dire que vous dites à votre prochain, recevez la bonne nouvelle dans la journée. Amen. Kalimera, Kalanea, bonne journée, bonne nouvelle. Jésus vous aime, c'est Kalanea et nous le proclamons. Kalimera, Kalanea, bonne journée, bonne nouvelle. Jésus vous aime, c'est Kalanea et nous le proclamons. Kalimera fort, Kalimera, Kalanea, bonne journée, bonne nouvelle. Jésus vous aime, c'est Kalanea et nous le proclamons. Le pays est en train de souffrir sous la main, la domination de qui? Des terroristes. Et nous avons un Dieu qui règne. Au Burkina, il n'y a pas un autre roi que Jésus. C'est pourquoi les terroristes doivent se soumettre à Jésus. Nous les levons très haut ce matin. Sur Burkina, au nom de Jésus. Jésus est roi. Sur Burkina, Jésus est roi. Sur Burkina, Jésus est roi. Pour arrêter tous les plans de l'ennemi. Jésus est roi pour arrêter tous les plans de l'ennemi. Dans le nom de Jésus. Que ton règne s'impose. Que nul ne résiste à ta volonté. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions ce matin. N'accomplis pas, ne permets pas que la pensée, les desseins des méchants s'accomplissent sur Burkina. Dans le nom de Jésus. Touche le cœur de Dieu, tu dois te mettre à intercéder. Tu ne peux jamais être un vrai adorateur si tu n'as pas le cœur pour ta nation. Tu bénis. Moi, je suis un témoignage. Quand tu intercèdes pour ta nation, par ton adoration, par ta louange,
quand tu loues, tu ne loues pas pour toi-même, mais tu loues pour toute la nation, tu loues pour toute la nation. Je prie. Je prie que la grâce te soit échue pour que tu puisses intercéder pour ta nation. Vraiment, c'est l'histoire que vous avez racontée du garçon qui jouait la guitare. Cette histoire vraiment m'a vraiment marqué. Et puis, quand tu loues Dieu, comme le thème le dit, quand tu loues Dieu, réfléchis et dis que est-ce que ce que je suis en train de faire, ça plaît à Dieu? Est-ce que vraiment ça touche le cœur de Dieu? Quand tu loues Dieu, c'est tellement émotionnel. Il ne faut pas faire ça en regardant le monde, ce que le monde fait. Il y a des gens qui se focalisent sur le monde. Ils vont commencer dans leur bas âge en louant l'Éternel. Mais en grandissant, la musique va tellement les dépasser qu'ils vont prendre le monde et puis commencer à chanter « Ils n'honorent pas Dieu ». Donc sur cette terre, nous tous qui sommes ici, nous devons nous rappeler que nous sommes venus ici pour un but. Et Dieu nous a placés pour être des chantres qui vont vraiment impacter la vie de plusieurs personnes dans ce monde et changer des chantres qui ont débordé. Et ces chantres vont revenir à Dieu. Tu ne peux jamais être proche de Dieu quand tu fais les prières de 5 minutes chaque matin. Quand tu ne lis pas ta Bible. Pour que ton adorateur touche le cœur de Dieu, tu dois cultiver ton intimité avec Dieu. Pour être un vrai chanteur qui donne une adoration qui touche le cœur de Dieu, et tu dois te mettre dans la parole de Dieu tous les jours. Les musiciens aujourd'hui, ils font plus de musique qui ne prient, qui ne lit la parole de Dieu. C'est pourquoi celui qui veut que son adoration touche le cœur de Dieu doit s'appliquer à cultiver l'intimité avec ces petites choses. Tu vas voir que quand tu fais ça tous les jours, ça va devenir une vie pour toi. Alors, pas seulement lire la parole de Dieu, mais il faut l'appliquer. Dans Josué 1, verset 8, qui peut me citer ce verset? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Qui tu dis mal n'a pas de réussite. Si tu réussis aujourd'hui, demain tu échoues. Mais une réussite que tu as, basée sur la parole de Dieu, est une vraie réussite. La première forme d'adoration, c'est l'obéissance. Pour être bon adorateur, tu dois obéir à Dieu avec quelque chose qui est cher pour toi. Si tu n'as pas encore donné quelque chose à Dieu qui t'a coûté, tu n'as pas encore commencé par adorer Dieu. Si tu es quelqu'un qui n'obéit pas, tu n'as pas encore commencé par adorer Dieu. L'adoration qui touche le cœur de Dieu, c'est l'adoration qui part par l'obéissance. Si tu es un vrai adorateur, pour que ton adoration touche le cœur de Dieu, tu dois apprendre à tenir pour Dieu malgré les menaces. Je prends l'exemple de Shadrach, Meshach et Abednego. C'est comme ça, dans cette génération, il y a des choses qui s'imposent, des choses qui ont des impulsions sur toi. Tout le monde le fait. Et tu es même menacé. Celui qui veut tenir pour Dieu, dans une carrière sainte ou saint jusqu'à son mariage. La deuxième forme d'adoration, c'est tenir pour Dieu malgré les menaces. 3 maintenant, il faut préparer son cœur pour que son cœur adore. Tu dois être quelqu'un qui prépare tous les jours ton cœur. Et ce cœur-là s'appelle le cœur de l'adoration. L'obéissance. Deuxième forme, c'est quoi? Malgré les menaces. 3. Le cœur de l'adoration est la musique. Il faut changer de dimension. Change de dimension à partir de ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Le ciel sera ouvert. Le ciel sera ouvert. Un Burkina nouveau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vois des soldats de Christ. Des soldats de Christ.